force, puissance et sagesse, car par ton pouvoir tu créas tout l'univers, par ta volonté il subsiste. À toi Seigneur, du fond de nos cœurs soit la louange et l'honneur, car par ton pouvoir tu créas tout l'univers, par ta volonté il subsiste. À toi seul Seigneur, du fond de nos cœurs soit la louange et l'honneur. Merci Françoise et Elodie pour ce duo. Et Anna, c'est vrai que souvent on oublie le piano, les instruments. Donc je remercie tous ceux qui sont là pour accompagner la musique avec la guitare, la flûte, le piano. C'est une bonne chose. On va continuer dans la louange et je vous prie de vous mettre debout. On va chanter le numéro 13, qui donc dans le ciel. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu le Père, Dieu de les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Esaïda, Dieu tout-puissant, tu protèges, tu nourris, Elohim éternel, Elohim, tu es vivant, et donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est
comme toi, Éternel mon roi. Merci. Vous pouvez rester debout. On va remettre le culte entre les mains de Dieu par la prière. Seigneur Dieu notre Père, c'est une grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Je te demande d'être parmi nous ce matin. Nous savons que tu es un Dieu fidèle et qui est toujours parmi ses enfants, Seigneur. Bénis les frères et sœurs qui sont ici présents pour ce culte, Seigneur. Bénis aussi ceux et celles qui vont arriver bientôt ou ceux et celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Seigneur, pour que tu sois avec eux, Seigneur. Seigneur, je te remets le message de ce matin. Prépare notre cœur pour recevoir ce que ton serviteur va nous apporter, Seigneur. Seigneur, notre Église a connu un événement important par le cinquantenaire, Seigneur, qui s'est très bien passé, Seigneur, par ta grâce. Et tout a été fait pour ta gloire, Seigneur. Et les frères et les sœurs qui sont engagés, ils ont fait de leur mieux, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Bénis ce moment, bénis ce qui va se passer après, Seigneur. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va partager un texte biblique. Comme vous le savez tous, c'est aujourd'hui la fête des pères. Et le passage parle des pères, des responsabilités que Dieu donne aux pères par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Et ce passage se trouve dans le livre d'Éphésiens, dans l'épître d'Éphésiens, le chapitre 6. Chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je vais demander au frère Bartoli de remettre ce passage entre les mains de Dieu. Merci pour la grâce, pour la bénédiction. Merci parce que tu nous as permis de nous réunir ce matin. Nous te remettons ces paroles qui vont être pour la paix, Seigneur, de la vie des enfants et des parents. Seigneur, permets que ces paroles puissent rester dans nos vies et permets aussi, Seigneur, que ces paroles puissent grandir, nous guider, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Que nous ne puissions pas dans l'hypocrisie, mais Seigneur, que nous puissions obéir, Seigneur Dieu, obéir quand il faut, que les enfants puissent être obéissants, que les parents, Seigneur, puissent, Seigneur Dieu, appliquer ta parole dans leur vie, dans la vie de tous les jours, Seigneur. Fais-nous grâce, bénis-nous, Seigneur, bénis ton église, bénis les enfants de cette église, bénis les parents de cette église, Seigneur Dieu, et que nous puissions grandir ensemble, Seigneur, que nous puissions partager la grâce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions vivre dans la fraternité, Seigneur, bénis chacun de nous, au fond, c'est ce qui reste de la vie, Seigneur, nous observer, au nom de Jésus. Amen. Pensez à éteindre vos téléphones, à part ceux qui lisent la Bible par le téléphone. Oui, ou silencieux. Silencieux sans vibreur. On va continuer dans la louange. Oh, comment là?
Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Garde ma crainte, toi mon seul lien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Garde ma crainte, toi mon seul lien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levant nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma crainte, sois mon soutien. De ma crainte, sois mon seul lien. Merci. Avant les annonces, on va chanter un autre cantique. Et pour ce cantique, je vous prie de vous lever. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour, l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près
plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne dans la ou me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'aura. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Merci, vous pouvez vous asseoir. On va passer maintenant aux annonces. Il y a toute une liste, toute une page pour les annonces. Bon, si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à m'interpeller. Déjà, est-ce qu'il y aurait parmi nous une sœur ou un frère qui est là pour une première fois? Si on a des visiteurs parmi nous, on est tous entre les habitués. En concernant le sujet de prière, continuez à prier pour Gérard et Thomas. Je ne sais pas si François a des nouvelles par rapport à Thomas. Non, parce que la semaine dernière, il n'était pas bien. Il n'a pas pu venir le dimanche. D'accord. Donc, continuez à prier pour Thomas. D'accord. On continue à prier pour lui et aussi pour Gérard. Et puis un autre sujet de prière, notre missionnaire en Bulgarie, Joël Chiron, a envoyé un message à Cyril pour lui dire que sa femme rentre demain à l'hôpital, à Sofia, la capitale de la Bulgarie, parce qu'elle doit se faire opérer le mardi. Donc, je n'ai pas les détails, mais prions pour la femme de Joël Chiron. Et puis il y a aussi Michel Descaloé, il faudra qu'on continue à prier pour elle aussi. Bon, on est content d'avoir Paul et Alexis parmi nous aujourd'hui. C'est leur dernier dimanche parmi nous pour cette période-là. J'espère qu'ils vont revenir une autre fois, hein, parce qu'ils vont repartir le jeudi. Et leur vol, c'est le jeudi à 11h25. Donc ils aimeraient, si possible, s'il y a un frère ou une sœur qui soit disponible pour aller les déposer à l'aéroport. C'est à Roissy. D'accord. Donc à Roissy. Donc pour jeudi matin, pour venir les chercher ici et puis les amener. Comme le vol est à 11h, il faudrait qu'ils soient là-bas 3 heures avant. Ouais. Bon. Si vous êtes disponible, approchez-vous de Thiago, de Paul et Alexis. C'est pour jeudi. On a notre frère Olivier, pour ceux qui le connaissent, qui était parmi nous pendant un certain temps avec sa femme. Sa femme est décédée, on l'avait déjà annoncé. Et les funérailles, une veillée mortuaire plutôt, aura lieu le 1er juillet. Et c'est chez lui à Torigny. Donc, si vous êtes disponible, c'est un moment pour aller l'assister. Parce qu'après, le corps doit être amené au Cameroun pour les funérailles et l'enterrement. Mais il y a une veillée le 1er juillet. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière que je n'ai pas dit?
Bon, on va passer maintenant aux activités de l'Église. Il y a la réunion de prière ce mercredi à 20h. Et puis le vendredi, il y a le repas des dames à partir de 19h. Pour les détails, je pense que les responsables vont transmettre les détails sur le réseau social. Bon, concernant la chorale, je suis un peu perdu. Excusez-moi. Allez, normalement, il y a la chorale le samedi à 19h. Mais entre-temps, Cyrielle est venu me voir pour dire qu'il y aura un repas des hommes à 18h. Bon, comme dans la chorale, il y a des hommes et qui doivent participer au repas des hommes, il ne peut pas chanter et manger en même temps. C'est pas possible. Hein? Donc, bon, Rachel n'est pas là aujourd'hui. Je pense que la solution qui est envisageable, c'est que la chorale sera au lieu de 19h à 18h. Et comme ça, il y aura le repas des hommes à 20h. Bon, ça reste à être confirmé par Rachel, quoi. Donc, il y aura les dernières infos dans la semaine sur le réseau social de la chorale. Paul, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais simplement préciser que j'ai besoin qu'on continue de prier pour la santé. Parce que même si je suis là et je parle et je marche, j'ai des soucis. C'est le mésothéliome qui ne disparaît pas. D'accord. On a des médicaments, le Seigneur m'aide avec cette situation. Donc, prions pour Paul et aussi Alexis. Dimanche, le week-end dernier, on a eu le cinquantenaire. C'était un grand événement qui s'est très très bien passé par la grâce de Dieu. Et aussi les frères et sœurs qui se sont engagés et qui ont bien travaillé, et tout est bien passé. C'est un moment de communion fraternelle avec les frères et sœurs qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Voilà. C'était un très bon événement. Ouais. Et continuons à prier pour que Dieu garde cette église-là, bénisse cette église-là. Et on fêtera le 60e anniversaire, Dieu voulant. Par sa grâce, si son fils ne revient pas entre-temps. Par rapport à cet événement, David, est-ce qu'il y a une vidéo pour... C'est ça. D'accord. Ouais. C'est un témoignage de Paul, David, Dany et Élise. C'est bien ça? Ouais. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Ardès. Donc, j'ai fait mon enfance à l'église de Champigny. J'aurais bien voulu être avec vous, mais je suis à 7000 km. Je vis en Martinique. Et je m'occupe de maman, Antoinette Ardès, qui a 85 ans. Elle aura 86 ans au mois de juin. Elle a Alzheimer et alité. Donc je ne peux pas me déplacer. Je suis avec elle 24 heures sur 24 pratiquement. Mais je sais qu'elle aurait voulu être présente. Et pour ceux qui se souviennent, mon papa, Valère Ardès, il est décédé le 8 octobre 2018. Voilà. Alors, nous sommes toujours les 5 enfants, c'est-à-dire Daniel, les jumeaux Joseph et Joël, qui, j'espère, sont présents, moi, la 4e, et puis en 5, Véronique. Alors voilà, pour ma part, j'ai 50 ans, divorcée, mais de cette union sont nés 2 enfants, Ève, mon aînée, ma fille, qui a 16 ans, et Élie, qui a 14 ans.
Voilà, donc je vis en Martinique depuis 26 ans et c'est génial. Et puis mes parents m'ont rejoint après, donc voilà, donc on est là par la grâce de Dieu. Donc je suis dans une petite assemblée à Trinité, donc j'habite au Robert en Martinique pour ceux qui connaissent, très exactement au Berpré. Et voilà, quant à l'église de Champigny, c'est l'église de mon cœur, c'est l'église où je me rappelle je me rappelle des Calvus, des Ferreira, des Mokhtar, des Roldao, toutes ces familles-là, toutes mes monitrices, des Purichetti, merci, qui m'avaient appris à aimer Dieu. Jusqu'à présent, j'ai des versets, j'ai des, des chansons et tout ça. Voilà, j'aurais vraiment voulu être parmi vous, j'aurais vraiment voulu vous revoir, mais si un jour j'ai l'occasion de venir en métropole, oui, avec plaisir, je vous visiterai. Voilà. Et puis, qu'ai-je à dire? Merci pour l'invitation et puis j'espère que tout va bien se dérouler pour vous. Alors, bien sûr, un grand coucou au DD1, Alexis. Voilà, je suis devenue pianiste parce que j'admirais Alexis. Et puis, j'ai fait des études d'anglais. Voilà, j'aime l'anglais. Donc, tout ça, c'est la base, parce qu'à Champigny, voilà, j'aimais l'accent d'Alexis, j'aimais tout ça. C'est la base de ma vie. Donc Champigny, c'est que des super souvenirs, c'est que des super émotions géniales et tout. Vraiment, pour ceux qui se souviennent, je les embrasse. Et puis, bonne continuation, bonne persévérance en Jésus-Christ. Voilà. Gros bisous. Joyeux anniversaire, Église biblique baptiste de Champigny, 50 ans. Quel événement, quelle joie que vous soyez, vous qui êtes là réunis pour célébrer ensemble cet événement, surtout après ces 2-3 années difficiles avec la pandémie, etc. Je déplore seulement de ne pas pouvoir être là avec vous et écouter toutes vos histoires et partager ce moment ensemble. Je vous laisse donc avec un passage de Jean chapitre 17 qui dit, c'est Jésus qui priait, qui dit: j'ai fait connaître ton don aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Jésus est glorifié en vous. Autre chose à célébrer ensemble. Et à part la séparation physique, nous pouvons célébrer aussi que nous soyons enfants de Christ adoptés. Donc félicitations et bon anniversaire. Bonjour à tous et bon anniversaire. Je suis Élise, la fille aînée de Paul et Alexis. J'ai certainement un accent américain, mais je pense que vous me comprendrez. Dans la Bible, l'apôtre Paul a écrit: après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Acte 14, 27. Il y a 50 ans, Dieu a ouvert la porte de la foi à Champigny-sur-Marne. J'ai témoigné cet événement pendant 10 ans de ma jeunesse. Donc j'ai beaucoup de bonnes mémoires avec les jeunes de mon âge, enfin ceux qui étaient des enfants et adolescents entre 1972 et 1982. Certains d'entre vous sont toujours là, fidèles, grâce à Dieu. Vous êtes toujours dans mon cœur, et même ceux d'entre vous que je ne connais pas personnellement, vous êtes mes sœurs et frères en Christ, et je vous souhaite bonne continuation et que Dieu vous bénisse.
Bonjour tout le monde. J'espère que ce message n'arrivera pas trop tard. Je vous félicite tous pour les 50 ans de l'Église et je remercie tous ceux qui ont servi fidèlement à l'Église et au camp de la Bonne Nouvelle. Le camp de la Bonne Nouvelle est très spécial pour moi. Beaucoup de bonnes mémoires de mon temps passé là et avec vous et à l'Église. Et je veux remercier en particulier Nicole Pierusetti qui servait fidèlement et enseignait au culte des enfants quand finalement j'ai compris que j'avais besoin de Jésus dans mon cœur. Et elle m'a guidé, elle m'a aidé à lui demander de devenir mon sauveur. Et donc merci Nicole. Et je vous souhaite tous un super week-end de mémoire et de temps ensemble. Donc salut tout le monde. Nous avons dû quitter notre pays dans une période très difficile de nos vies. Exilés dans un pays si loin de nôtre, nous sommes arrivés en France. Nous étions loin de nos amis et familles, mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous avait préparé une famille dans l'église biblique baptiste de Champigny. Paul et Alexis nous sont accueillis avec les bras ouverts. Nous gardons dans nos cœurs les précieux enseignements du pasteur Paul de Deyan. Et pendant ces 8 belles années, nous avons connu dans cette église des vrais frères et sœurs en Christ. Nous avons aussi vécu parmi vous des merveilleux moments, lesquels nous gardons dans nos mémoires. Nous remercions profondément le Seigneur de ces années auprès de vous. Merci Paul, merci Alexis, merci à vous tous les membres de l'église de Champigny, de tous vos extraordinaires soins envers nous. Nous souhaitons du profond de nos cœurs la bénédiction de l'Éternel envers Paul, Alexis et sur toute la merveilleuse église de Champigny. Amen. Merci David pour cette vidéo. On pourra toujours dire qu'on a célébré les 50 ans de l'Église pendant une semaine. Bon, pour les annonces, si quelqu'un n'a pas quelque chose à dire par rapport au... Ah oui, Marilyn. J'ai envoyé des messages aux parents, mais pas tous les parents.
Donc, c'est fait. Et on aura donc chacun amène son technique, parce que voilà, on aura aussi un petit, etc. On aura, et la fin de la journée se terminera vers 16h30, 17h. Donc, on va faire d'abord une balade, après une seconde technique, après nous ferons un disco golf, normalement. Et je crois que les jeunes ont plus envie de se joindre à nous, parce qu'ils sont jaloux. Nous aussi faire la sortie avec nous. C'est ça? Je leur envoyer des messages, je leur passer des messages, mais ils ont également à venir. Et on va amener également le matériel pour faire les choses. Alors, j'aurais voulu avoir un résumé du nombre d'enfants disponibles de ce niveau-là, le 25 juin, de 17h. Parce que les parents peuvent me dire si quels sont les enfants qui seraient là. Ouais, les freins, les clichés. Alors, il y aura peut-être oui, Daniel, d'accord, je sais pas si c'est pas possible. Laura, ok, donc les lecteurs qui sont pas là aujourd'hui, donc savoir si l'enfant peut se venir. Le rendez-vous est à 10h30 au parc de Rancy. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous organiser pour partager peut-être voir avec Olivier ou pour Marie-Jeanne, parce que Marie-Jeanne elle va les aider. Donc pour voir s'il y a peut-être possibilité de faire de remplir les voitures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça pour les parents? Il y a aussi une autre chose. Alors j'ai un petit sondage aussi pour faire des militaires. Quelqu'un m'a demandé de savoir si on faisait la dernière classe la semaine prochaine, le 26 ou pas, ou la semaine d'après. Ouais, le 26, on arrête le 26. Donc les classes à 10h seront, la dernière classe sera le 26. Le 26, d'accord, la semaine prochaine. D'accord. Ouais. Oui, Camille? D'accord. Et aussi avec Ambassadeur qui cherche des animateurs pour cet été. Donc ceux-là qui sont intéressés, je vais faire. D'accord. Une autre annonce? D'accord. Bon, comme c'est la fête des pères aujourd'hui, sentez-vous libre tout à l'heure, juste avant le message, pour des témoignages par rapport à votre père. Et puis à la fin du culte, il y a une série de photos pour les pères. Donc les pères, une fois le culte terminé, vous serez priés de vous avancer devant pour la photo. Donc le témoignage c'est avant la prédication et puis les photos à la fin du culte. Bon, s'il n'y a pas d'autres annonces, on va chanter le 288 qui fait bon à ton service avant les offrandes. Je vous prie de vous lever pour ce chant. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu malgarde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je
ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Merci, vous pouvez vous asseoir, sauf Nicolas et Teddy. Vous pouvez vous avancer pour les offrandes, s'il vous plaît. Amen. On va passer maintenant au témoignage. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à votre père, c'est le moment. Donc, on va faire circuler le micro pour que vous puissiez témoigner en honneur de votre père. On va prendre celui-là. J'hésite à essayer de parler devant tout le monde. Et je suis très émue et très reconnaissante. Bien sûr, d'abord à Jésus-Christ, à Dieu notre Père, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Et je suis reconnaissante pour tous ceux qui continuent avec le Seigneur et qui font vivre cette Église, qui est une Église établie par Dieu. Et j'espère qu'elle continuera à briller et à
attirer d'autres personnes vers Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai aussi une pensée pour ceux qui ont été ici et se sont éloignés, et je prie qu'ils soient touchés avec le besoin d'être dans une église où ils habitent ou ici, pour continuer à servir le Seigneur, à être reconnaissante pour ce qu'il a fait pour nous. Il a tout donné. Il a tout donné. Merci Seigneur. Merci Alexis pour ce témoignage. Une autre personne. Comme Thiago a l'habitude de dire, ne soyez pas timide. Ah. Merci. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, surtout pour mon papa, mais malheureusement je l'ai perdu en 2005 et ma maman en 2019. Et à chaque fois j'ai du mal à témoigner les bienfaits que nos parents nous ont fait. Et c'était vraiment un couple qui était complémentaire, quoi. Élever des jumelles en Afrique, c'était pas évident. Et nos papas, papa et maman, ils ont su. Et je remercie Dieu de les avoir connus avec l'éducation, tout ce qu'ils nous ont donné. Et c'est très très dur pour moi de témoigner à chaque fois. Mais parfois je me pose des questions, mais pourquoi papa à 62 ans, il était parti comme ça sans profiter de nous? Mais étant enfant de Dieu, je reviens dans la Bible, je me suis dit peut-être leur mission que Dieu leur a accordée sur terre, peut-être c'est ça, mais je rends grâce à Dieu, quoi. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Seigneur. Merci peu chéri pour ce témoignage. Une autre personne? C'est le nom. Bonjour l'Église. Je suis Christian Jean-Baptiste. Je suis arrivé en France septembre 2021. Donc, dans le cadre d'une formation continue. Au fait, j'aurais dû déjà témoigner pour ce que Dieu a fait de grandes choses pour moi. Mais au fait, aujourd'hui, je crois, le mois de juin, ça fait 10 mois déjà de laisser ma terre natale. Donc, c'est une grande expérience quand on est détaché avec votre réalité. Donc, j'ai laissé ma famille derrière. Donc, c'est ça ma souffrance. J'espère que vous allez m'aider à prier pour ma famille. Donc, dans le temps, j'avais toujours rencontré ce mot, séparation, mais je ne savais vraiment pas. Parfois, dans mon pays, je vais dans des villes de province ou bien aller à la capitale. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment une séparation, mais c'est quand l'obligation m'était venue de venir ici pour étudier. Et puis là, j'ai laissé mon pays avec... je laisse le pays, ma famille derrière. Donc, du coup, je dis, c'est ça la séparation. Et c'est vraiment difficile, donc, de pouvoir vivre loin de ma famille. Donc, je demande votre aide de prière pour que je puisse résister un jour où on sera ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée dans le Seigneur. J'ai la paix avec vous. J'ai hésité de parler depuis que Paul et Alexis est là, mais je voulais leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que moi, je ne vais pas parler de mon père physique, je parle de mon père spirituel. Parce que Paul était un père spirituel pour moi et pour mes enfants. Alors je voulais remercier Paul et Alexis pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils vont entreprendre pour l'autre vie. Parce que c'est une autre vie qui commence pour eux. Merci. Une autre personne? Marlene?
Je voudrais remercier le Seigneur pour mon papa qui était engagé dans beaucoup de choses, dans la foi, et qui nous a montré la voie. Mais je voudrais aussi remercier le Seigneur pour mon deuxième papa aussi, qui est Paul. Mon papa était un petit peu jaloux parfois de Paul parce qu'il me disait mais tu veux toujours être à l'église et aller au camp, etc. Et je voudrais remercier le Seigneur pour tout ce que le Seigneur m'a apporté ici à Champigny. Parce que mon père est venu et il a rencontré Paul et il a eu confiance en lui et il a pu lui confier ses filles. Et je remercie le Seigneur pour cela. Moi, je veux profiter effectivement que Paul et Alexis soient là encore aujourd'hui. Je me souviens de la première fois où je suis venue ici, enfin la deuxième fois, la deuxième fois, je cherchais un peu des références bibliques pour obéir à Dieu selon la situation que j'avais à l'époque, qui n'était pas évidente. Et Paul et Alexis m'ont passé du temps avec moi en fin d'après-midi pour répondre à mes questions, citer les passages qui avaient besoin par rapport à ma situation et vraiment me guider selon ce que Dieu voulait pour moi à l'époque. La deuxième chose que je remercie Dieu, c'est que Paul un jour m'a dit, je naviguais un peu entre le tabernacle et ici. Bon, le tabernacle était quand même là où j'ai été nourrie aussi spirituellement pendant mon enfance. Mais je me rappelle que Paul a dit tu sais Marie-Jeanne, il va falloir quand même que tu te décides à prendre position par rapport à... On ne peut pas aller dans deux églises à la fois, il va falloir que tu prennes une décision par rapport à une seule église. Alors j'ai prié Dieu, c'est vrai, et pendant que je priais Dieu, vraiment Dieu m'a montré que c'était l'église à Champigny qu'il fallait que je reste. J'avais un peu des regrets parce que aussi ne pas m'engager au tabernacle, c'était un peu dur pour moi, mais j'ai compris des années après que si j'ai grandi en tant qu'enfant au tabernacle, j'ai appris à marcher avec Dieu ici. J'ai appris à marcher, à servir et aussi à obéir au Seigneur. Parce que c'est vrai que d'être nourri et d'entendre des messages, c'est une bonne chose, mais marcher et s'engager avec Dieu, c'est autre chose. Et c'est vrai que c'est à l'église de Champigny que j'ai appris ça. Et je veux remercier Paul, je veux remercier Alexis pour leur dévouement. Paul a montré son courage par au moins 2 fois par rapport à des ennuis, par rapport à un hébergement qui ne s'est pas bien terminé, mais Paul a été là pour me secourir. Et puis aussi j'ai eu un cancer. Et Paul, matin et soir, a été présent pour me soutenir, aller me faire les courses. C'était pas évident parce que
je changeais souvent d'avis, donc il était obligé de repartir pour des petites courses. Donc, quand j'avais mangé ce qu'il m'avait donné, brutalement, je ne pouvais plus. J'étais dégoûtée, donc il repartait le lendemain pour encore autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment deux êtres qui ont été engagés. Malgré leur propre vie, parce que c'est vrai qu'eux aussi ils ont leur vie personnelle, mais ils ont su mettre de côté leur vie personnelle pour être dévoués pour celles et ceux qui étaient dans l'Église. Voilà. Donc un grand merci à eux. Pour ce qui est de la fête des papas, je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour le papa qui m'a donné. Un papa qui était pratiquement à la retraite, qui a eu une fille unique de sa vie, qui était moi. Il a dû repartir travailler pour m'élever. Il a recommencé un nouveau travail à 68 ans. Il s'est arrêté à 83 ans, à 3 semaines d'être amputé d'une gangrène. Donc imaginez un peu le courage que ça a été pour mon père de travailler dans ces conditions. Et il m'a appris le courage, il m'a donné un exemple aussi de fidélité. Par rapport à sa paternité et en même temps je veux remercier Dieu qu'il ait pu faire ça jusqu'à mes 18 ans passés. Voilà, donc je rends grâce à Dieu pour cela aussi et c'est encore un exemple pour moi et merci pour ce qu'il m'a enseigné sans rien dire, mais juste par sa manière de vivre. Merci. Merci Marianne. Une autre personne. J'allais t'oublier. Bonjour à tous. Je vais rejoindre mes sœurs qui m'ont précédée. Pour ce qu'elles ont dit, et je suis tout à fait d'accord avec elles. Sorette a dit qu'aujourd'hui elle ne parlera pas de son papa biologique, mais elle parlera de son papa spirituel. Marilyn a dit à peu près pareil, ainsi que Marie-Jeanne. Alors, ce que je voudrais dire à Paul, tout simplement, merci. J'ai eu un papa biologique, j'ai eu un papa spirituel. Comme tout parent et tout enfant, on n'a pas toujours été d'accord, mais Paul a toujours été là. Je suis par là, Paul. C'est Mireille. Paul a toujours été là, il a toujours été présent. Alexis a toujours été présente. Je l'ai déjà beaucoup dit dans cette église. S'il fallait monter sur le toit pour le chanter, je l'aurais fait. Merci, merci. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'avoir un papa qui puisse vous faire comprendre les choses, même si, je me répète, on n'est pas d'accord, mais on se comprend. Merci Paul, merci Paul, merci Alexis d'avoir toujours été là. Et que seul le Seigneur vous garde. Merci Mireille. Bonjour à tous. En ce grand jour de la fête des pères, je remercie premièrement mon Père Céleste qui est dans les cieux, qui a fait pour moi au-delà que j'espérais. Et je voudrais rendre hommage aussi à l'homme de ma vie, le seul,
Vu que j'ai pas connu mon père, Willy est le seul homme que j'ai connu dans ma vie. On s'est rencontrés, j'avais 19 ans. On s'est mariés, j'avais 25 ans. Et là, ça fait 28 ans qu'on est mariés. Et on a 3 enfants. Très souvent, on nous voit avec la petite, mais pour ceux qui viennent d'arriver, il y a encore 2 grands qui ont arrêté l'église à leur majorité. Je voudrais dire à Willy que malgré ses défauts et mes défauts aussi, parce que j'en ai beaucoup, je voudrais dire devant tout le monde que je l'aime encore et ça ne change pas. Et je profite l'occasion aussi, pour remercier Paul et Alexis. Nous, on est arrivés dans cette assemblée, j'avais donné un petit témoignage le dernier jour de Nicole Colpart. On est arrivés grâce à elle en 2009, alors que Anne-Laure, qui me dépasse maintenant, elle était bébé, c'est l'année de sa naissance. En 2016, on est arrivé en 2009, en 2016, on aurait pu laisser cette église car on était à Noisy-le-Grand. On a déménagé pour aller à Savigny-le-Temple. Et un jour, j'étais de ménage, je suis venue faire mon ménage et Willy m'a accompagnée pour m'aider. Et lorsque je suis allée chercher les clés entre les mains de Paul, et je lui ai dit, Paul, j'ai une annonce à te faire. J'ai dit, on va déménager. On va quitter Noisy-le-Grand, on va habiter à Savigny-le-Temple. Et Paul nous a laissés là, c'était de l'autre côté. Il nous a laissés debout comme ça, on n'a pas compris. Il est monté vite dans sa maison. Et 5 minutes après, il est redescendu pour nous dire que Savigny-le-Temple, c'est pas loin. Ne déménagez pas, ne quittez pas l'église, je vous en prie, ne quittez pas l'église. Et ça m'a tellement touchée. Et je lui ai dit, c'était pas dans notre intention. On n'avait pas l'intention de quitter l'église. Ça nous a touchés parce que Paul, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît en Internet. Donc en 5 minutes, en peu de temps, il a réfléchi, il a pensé à aller regarder de façon géographique la distance pour nous dire de ne pas quitter cette église. Et ça, c'est un grand témoignage pour nous et c'est ce qui fait qu'on est encore là, ici dans cette église. Premièrement, on se sent bien et puis il y a ce témoignage aussi. Merci. Merci Suzette. Une autre personne? Je voudrais remercier le Seigneur pour mon père qui nous a élevés, qui nous a appris beaucoup de choses. On faisait beaucoup de bricolage. Il nous montrait ce qu'il faisait. Et du coup, je disais toujours petit, à chaque fois, mon père, il sait tout faire. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à réparer ou à faire à la maison, il bricolait, il le faisait. Et du coup, je remercie vraiment le Seigneur pour le père que j'ai eu. Il est venu tout seul en France et il a ensuite fait venir toute la famille. Mais c'était lui le premier à venir et ensuite qui est venu travailler, qui a envoyé de l'argent et ensuite qui a fait rentrer la famille en France. Et vraiment, merci Seigneur pour le père que j'ai eu et qu'on a eu, mes frères et sœurs et moi. Et je remercie également, vu que Paul et Alexis, vous êtes encore là, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je vous remercie pour le voyage aux États-Unis, où on avait passé vraiment de bons moments. Merci pour votre engagement et merci également pour les camps de famille où on participait avec Wyatt. On était vraiment très contents de vous avoir avec nous. Et vous avez toujours été là, même quand on a eu pas mal de difficultés, et vous étiez présents. Et je tenais à vous remercier pour ça. Et vraiment,
on voyait les photos du voyage des États-Unis et vraiment on a fait une grande boucle. Quand je dis que j'ai fait toutes les États-Unis à chaque fois, les gens font ah bon, t'as fait toutes les États-Unis? Je fais oui, avec l'église on a fait vraiment toute une boucle et on a visité chaque coin des États-Unis. Et voilà, je voulais vous remercier pour ça et merci le Seigneur également, notre Père, pour tout ce qui a été fait dans cette église. Merci Wesley. Dernière personne. Bonjour à tous. Bon, à chaque fois que je parle, j'ai toujours... Donc, je voulais prier en fait pour mon père qui n'est plus présent, qui n'est plus présent en fait. Donc, je l'ai perdu assez tôt. Donc, ça a été une année très très difficile pour nous. Donc, du coup, en deux perdants, j'en ai attrapé deux. J'ai attrapé la famille du côté Major, je remercie, et de la côté M. Paul Dédéan et sa compagne Alexis. Donc, je vous remercie énormément pour ça. Donc, je remercie aussi le groupe Oxygène qui m'a fait découvrir pas mal de choses aussi depuis que je suis rentré. Bon, le chef il n'est pas là, mais bon, c'est pour la chorale aussi. Et je voudrais dire un grand amen pour tous les papas qui sont là. Donc voilà, amen. Et une très bonne journée. Et puis merci encore pour votre présence, Alexis et Paul. Et merci pour tout, de nous avoir fait découvrir plein de choses. Merci beaucoup. Merci. Dernière personne. Ouais. On peut continuer, hein? J'ai un peu de mal à parler, je suis un peu enrhumé. Je vais me lever. Je rends grâce quand même au Seigneur pour mon père, pour lequel c'est jamais évident la relation avec lui, même actuellement. Surtout pour le fait qu'il n'est pas croyant. Mais le Seigneur m'a quand même béni au travers lui. Le Seigneur utilise toutes sortes de personnes, même ceux qui sont ennemis de lui. Et le Seigneur m'a quand même apporté beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de bénédictions qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on ne comprend pas aujourd'hui et qu'on comprend demain. Mais je sais que le Seigneur m'a béni richement au travers de mes deux parents et mon père également. Et même si son cœur est très dur, c'est un cœur de pierre, vraiment très dur, je sais qu'aucun cœur n'est trop dur pour le Seigneur et que Dieu est souverain et que Dieu touche les cœurs encore aujourd'hui. Et je persévère dans la prière et j'apprécierais avec joie que chacun puisse m'accompagner et me soutenir, en tout cas dans la prière pour ce sujet-là. Mais je rends grâce à Dieu, notre Père, pour mon papa. Et merci à vous pour votre attention. Bon, je serai la dernière personne à témoigner. Ah, c'est pas qu'on finit. Bon, tiens, il faudra réduire ton message, hein, 15 minutes. Bon, c'est pas pour... Oui, c'est pas tous les jours. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'hésitais et finalement je me suis dit, mais il faut le faire là. Il faut le faire parce que c'est le moment pour moi de dire merci à Dieu pour la vie de mon père. C'est vrai qu'il n'est plus aujourd'hui et c'est avec peine que je le dis parce que... Excusez-moi. Je l'ai perdu en plein Covid. Et heureusement qu'à chaque fois, je lui témoignais l'amour que j'ai pour lui parce que c'est quelqu'un qui a su éduquer tous ses enfants en Christ. Parce que chez nous, souvent, tout ce qu'on connaissait, c'est que les dimanches, il n'y a pas autre chose à faire que d'aller d'abord à l'église,
puis après d'autres activités, on pouvait les voir. C'est ça ce qu'il nous a appris. Et à chaque fois, il nous disait, le plus grand héritage que je vais vous laisser, c'est Christ. Ne quittez jamais la voie de Christ. N'abandonnez jamais Christ. Et c'est ça ce qu'on a gardé aujourd'hui. Et j'avoue que à son départ, j'en ai vraiment souffert parce que je n'ai pas eu le temps de l'embrasser, de lui dire encore que je l'aime. Mais ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de savoir qu'il est mort en Christ et qu'il demeure avec Christ et qu'au dernier jour, on va se rencontrer. C'est ça qui fait mon espoir. Mais j'avoue que je souffre encore de son départ. Mais je dis merci aussi à Dieu pour le fait qu'il nous ait éduqués sur la voie de Christ et pour cet héritage qu'il nous a laissé. C'est pour ça que je voudrais témoigner pour lui dire merci devant tout le public de Dieu. Merci à vous. Mon témoignage par rapport à mon père, c'est pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'on était une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants. Et on n'a jamais manqué de rien. Il s'est toujours battu pour s'occuper de la famille. Il n'est plus de ce monde, il est parti en 2012. Et juste avant qu'il ne décède, il m'a appelé. Il me dit, mon fils, tu ne m'appelles plus, comme j'avais l'habitude de l'appeler, mais tu ne m'appelles plus. Mais quel que soit le mal que je t'ai fait, je te demande pardon. Il m'a dit ça parce qu'il sentait qu'il n'allait pas bien. Quand j'ai raconté ça à mes enfants et à ma fille principalement, elle me dit, elle et sa maman me disent, si tu ne pardonnes pas tout ce qu'il t'a fait, elles ne me parleront plus. Et ça m'a beaucoup touché. Bon, après, je l'ai appelé pour causer avec lui. Bon, après, je me suis dit, au téléphone, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille le voir. Donc, j'ai pris l'avion en urgence, je suis allé le voir. Et je suis resté avec lui pendant une semaine. On a parlé normalement. On a prié ensemble. Et après, je suis rentré. Et 2 mois après, il est décédé. Et jusqu'à ce jour, je me suis dit, si je n'avais pas fait ce voyage-là, j'allais me reprocher toute ma vie. Nos pères sont très importants. Quel que soit le conflit qu'on a avec eux, il faut pardonner. Et il faut le faire quand ils sont encore avec à nous. Parce qu'après, c'est trop tard. Donc, je remercie beaucoup Dieu qui m'a guidé par rapport au conseil de mes enfants et de ma femme pour ce que j'ai eu à faire. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Merci. Bon, on va chanter. C'est bon pour le témoignage? Donc, avant la prédication de Thiago, il est déjà 12 heures. Bon, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, c'est un jour consacré à Dieu. On va chanter le 276. Non, le 303. 303. Seigneur attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence. Divin berger, c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous même ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma
je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Merci. Je vais laisser la place à Thiago pour le message. Henri m'a cité tout à l'heure en disant ne soyez pas timide. J'aurais peut-être dû dire soyez timide. Non, vous inquiétez pas, c'était très bien. Merci pour tous les témoignages. Et je me dis presque avec le passage qu'il a lu tout à l'heure sur Père, n'irritez pas vos enfants et enfants, honorez vos parents. Souvent, c'est ce qu'on entend pour prêcher sur la fête des pères et tous les témoignages. Je pourrais presque garder mon message pour l'année prochaine, si jamais Dieu le voulait. Mais on va quand même regarder ensemble 7 conseils pour nous aider à éduquer nos enfants. Alors, 7, c'est parce que c'est le chiffre parfait, mais vous pouvez en ajouter autant que vous voudrez. Je pense que vous en aurez et vous en citerez, et ça sera très très bien. Mais je voudrais en voir avec vous 7 pour nous aider, nous les pères, à élever nos enfants. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais malheureusement, il n'y a aucune formule magique. Et que je sache, je n'ai jamais rencontré un père parfait. Et je suis père de 3 enfants, je ne le suis pas plus. Malgré tout, la Bible nous donne des indications et des conseils sur la manière d'être un père chrétien, comment on doit se comporter dans son foyer, et en particulier avec ses enfants, et le rôle que ça représente. Mais on va prier d'abord. Seigneur, merci pour pouvoir être dans ta maison. Merci pour ces témoignages qu'on a entendus, Seigneur, et qui rendent honneur à nos parents, à nos pères, et qui ont aussi rendu honneur à Paul et Alexis, Seigneur. Que tu bénisses cette journée que nous te consacrons, mais que nous consacrons aussi à nos pères. Aide-nous nous-mêmes pour les hommes qui sont ici présents et qui sont pères ou qui vont le devenir, à savoir quelle responsabilité ça représente, et que tu es là aussi pour nous guider, nous aider dans ce domaine, Seigneur. Que tu bénisses chacun ici présent. Aide-nous à avoir à cœur ta maison, tes enfants, Seigneur, et notre témoignage. Aide-nous à être forts pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier conseil, vous allez me dire vraiment, il va nous dire des choses évidentes, et celle-là c'est d'aimer nos enfants. Alors ça paraît évident, et surtout les mères, on voit les mères, elles sont des fois même fusionnelles avec leurs enfants, et l'amour transparaît complètement. Alors que certains hommes se sentent obligés d'être plus fiers, de montrer qu'ils sont les hommes, et qu'ils peuvent avoir beaucoup de mal à témoigner l'amour qu'ils portent à leurs enfants. La peur de paraître faible, de paraître trop sensible, peut-être aussi l'éducation
Il fut un temps où on entendait, vous voyez même des fois où des enfants, vous voyez leur père, un père, vous. Et donc il y avait cette image du père vraiment là-haut, et donc on voyait mal transparaître l'amour qu'on doit porter à nos enfants. Et donc peut-être en ayant reçu cette éducation, eh bien, on aurait tendance à la reproduire. Ça peut être aussi un problème d'ego, et donc beaucoup de choses pourraient empêcher quand même les pères de montrer peu ou de ne pas montrer assez leur amour à leurs enfants. C'est quelque chose qui fera du mal aux enfants. Si on se comporte comme ça, peut-être que ces enfants se diront c'est leur faute, finalement, si leur papa ne les aime pas. Et donc un bon père, c'est un père qui n'a pas honte de dire qu'il aime, le dire même verbalement, mon enfant, je t'aime. Regardez avec moi Jérémie 31:3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. On voit qu'ici, Dieu n'hésite absolument pas à nous déclarer son amour. Et nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Et donc, vous voyez, pourtant, il déclare son amour. Donc, dans notre foyer, en tout cas, nous pouvons mettre de côté notre fierté. Un autre passage, 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc on voit que nous devons prendre soin des nôtres et prendre soin aussi de nos enfants, et ça aussi en tant que père. Donc on doit apprendre à exprimer nos sentiments vis-à-vis de nos enfants et de ne pas en avoir honte, afin que nos enfants en fait puissent recevoir tout l'amour dont ils ont besoin pour grandir et donc pour s'épanouir. C'était le premier point. Deuxième point, eh bien, en tant que père chrétien, on doit leur enseigner la volonté de Dieu. Vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos enfants, on a vraiment, en tant que père, on a une très grande responsabilité, celle d'éduquer nos enfants selon la Bible et ses préceptes. Actuellement, le monde, on peut le dire tout simplement, le monde s'éloigne de plus en plus de la volonté de Dieu. Beaucoup de choses qui étaient inacceptables, et je ne vais pas rentrer dans un débat, mais beaucoup de choses qui étaient inacceptables il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans sont devenues complètement normales, acceptées, et pourtant elles sont loin de la volonté de Dieu. Je suis même sûr que si une personne qui vivait il y a 50 ans et qui n'était pas chrétienne voyait tout ce qu'on accepte et ce qu'on accepte dans la société maintenant, ces personnes seraient choquées. Bien sûr, les gens de maintenant diraient « mais oui, mais ils étaient rétrogrades, la société a évolué, et donc maintenant c'est comme ça ». Eh bien, pour nous chrétiens, c'est pas forcément comme ça, et donc on doit éduquer nos enfants selon la volonté du Seigneur. Bien sûr, toutes les autres époques aussi ont eu des problèmes, des vices et des problèmes, mais nous en vivons beaucoup par rapport à ce que dit la Bible. Et donc, nous devons vraiment nous impliquer dans l'éducation de nos enfants, et en particulier dans l'éducation spirituelle de nos enfants. On doit les aider à établir une relation personnelle et privilégiée avec le Seigneur. On doit les guider dans ce chemin-là. Regardez Deutéronome 8:5. Deutéronome 8:5.
Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. On voit ici qu'on doit éduquer nos enfants. Ici, on voit que le Seigneur l'a fait pour nous et nous devons le faire parce que Dieu nous demande de le faire et parce que nous aimons nos enfants. C'est vraiment important. On doit être vraiment un guide pour eux. Dieu a fait de nous, en fait, les pères, des patriarches dans nos familles. C'est un rôle vraiment très important. Et on doit pleinement s'investir dans ce rôle. Pas le jouer comme certains pères quand ça nous arrange ou quand on a le temps. Non, c'est vraiment quelque chose que nous devons faire. Quel bonheur pour des parents de voir leurs enfants grandir, et aussi un jour voir nos enfants accepter le Seigneur dans leur cœur. Et pour cela, eh bien, c'est à nous de leur parler du Seigneur, c'est à nous de leur enseigner dès leur plus jeune âge. Regardez Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma famille et ma maison, nous servirons l'Éternel. On voit ici, faisons comme Josué, servons l'Éternel, et avec notre famille donc, en leur donnant l'exemple, en leur donnant envie de vouloir connaître le Seigneur et d'aller à lui. Un troisième, toujours quelque chose qui va vous paraître évident, mais qui est parfois dur à mettre en pratique, c'est d'être un exemple pour nos enfants. On aimerait des fois juste qu'ils écoutent, mais pas qu'ils fassent. Mais malheureusement, c'est plutôt ce que nous faisons que ce que nous disons qui compte, en général et en particulier pour nos enfants. Donc la meilleure façon d'éduquer les enfants, c'est bien d'être un exemple. Et dans tous les aspects de la vie quotidienne. Nos enfants ne font pas comme d'autres d'ailleurs, ne font pas des moments où ils regardent et des moments où ils ne regardent pas. Où vous aimeriez peut-être, on aimerait peut-être qu'ils voient ce moment-là, mais pas celui-ci. Eh bien non, ils nous voient dans la vie quotidienne. Donc ils voient notre attitude, notre façon de parler, nos réactions, notre travail, notre vie spirituelle. Eh bien, soyons la personne à qui ils rêveraient de ressembler plus tard. Vous savez très bien, les enfants aiment s'identifier à des personnages. C'est pas pour rien que vous avez autant de succès avec les films Marvel où vous voyez des super-héros. Et les enfants aiment bien ces films parce que ça les fait rêver. Et ils aimeraient ressembler à ces personnages. Eh bien, soyons, en tout cas quand ils sont petits, après ça changera quand ils seront grands, mais quand ils sont petits, soyons vraiment la personne à qui ils aient envie de ressembler, parce que vous êtes quelque part un super-héros en Christ, vous êtes engagés. Donc n'ayons pas peur de prier avec eux, de les encourager à venir à l'église, de chanter des chants chrétiens avec nous. Donnons-leur vraiment envie de s'intéresser au Seigneur, leur montrer que c'est important pour nous et que ça peut devenir, et qu'on souhaite que ça devienne très important pour eux, d'avoir une relation personnelle et unique avec le Seigneur comme nous la connaissons et comme nous la vivons, j'espère. Quatrième point, vous voyez, ça va vite, finalement, on aurait pu témoigner encore, Henri. Apprenons à nos enfants à être ambitieux. Alors, des fois, le mot fait peur. L'ambition, ça ne veut pas dire écraser les autres pour avancer. Non, c'est dans le bon terme. Il y a trop d'enfants qui manquent de confiance en eux, qui ont peur de se projeter dans l'avenir, qui ont peur de prendre des risques sur l'avenir. Apprenons-leur à être ambitieux, mais dans le bon sens du terme. Que vraiment ça leur permette de s'accomplir, de pouvoir
utiliser finalement leur plein potentiel. Que nous soyons là pour les soutenir, pour les encourager, pour leur montrer qu'ils peuvent le faire. C'est aussi notre rôle. Qu'ils puissent être capables d'atteindre dans leur vie personnelle et plus tard dans leur vie professionnelle et surtout pour le Seigneur, eh bien, leur plein potentiel. Peut-être vous avez eu des regrets parce que vous vous dites avec le recul, j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu faire mieux. Et peut-être on a manqué de confiance. Eh bien, encourageons nos enfants à faire le maximum, et en particulier pour le Seigneur, qu'ils ne soient pas timorés, mais que nous leur apprenions à avoir confiance en eux. Cinquièmement, traitons-les de façon égale. Vous avez vu dans toutes les familles, allez, je vais quand même faire un sondage. Est-ce que quand vous étiez frères et sœurs, si vous n'êtes pas fils unique, est-ce que vous vous êtes disputés, battus avec vos frères et sœurs? Si ce n'est pas le cas, levez la main. Ouais, puis tu le disais. Et tu le titillais. Des fois, les filles, c'est pas la bagarre, c'est... Ou alors par derrière aussi. Je pense que tous l'ont fait, et c'est normal. Si vous êtes... vous pouvez lever la main et dire non, jamais, et on se chamaillait pas, on se disputait pas, rien. Vous êtes vraiment un cas unique. Donc c'est normal, ça arrive. Mais si les discussions et les disputes concernent de la jalousie, là, ça devrait tirer un signal d'alarme chez vous. Vous dire, s'il y a un enfant qui est jaloux d'un autre, eh bien, il y a peut-être un problème, et c'est peut-être nous le problème. Si nos enfants ne se sentent pas sur un même pied d'égalité, eh bien, il y a peut-être un souci. Est-ce qu'on les traite de façon distincte? Souvent, le petit dernier. Le petit dernier. On le choisit. Et c'est un tort. Si on le choisit plus que les autres, eh bien, c'est pas bon. Est-ce qu'on préfère toujours le dernier à l'aîné? Parce que le dernier, c'est... comme chez moi, par exemple, c'est la fille. On a eu 2 garçons et puis on a eu la fille. Et peut-être qu'on l'a fait. Actuellement, des fois, je me dis... On l'a élevée en petite princesse et maintenant elle se comporte comme petite princesse. Et peut-être les garçons, il faudrait que je leur demande, est-ce qu'ils l'ont mal vécu? Si on fait ça, c'est un tort. Est-ce que vous vous souvenez sur qui a prêché José Diaz la semaine dernière? Joseph, et vous vous souvenez avec la tunique, vous vous souvenez, il mettait la tunique, hop, il rangeait la tunique, il ressortait à la tunique. C'est une histoire extraordinaire dans la Bible. Mais je vous assure que c'est aussi une histoire extraordinaire parce que Jacob a fait une distinction entre Joseph et ses frères. Et on voit que ça a créé vraiment une scission entre Joseph et ses frères. Mais ça a aussi créé une scission entre ses frères et Jacob, parce qu'il préférait Joseph. Et on admire cette histoire dans la Bible, mais et a raison, parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses extraordinaires dans la vie de Joseph, et il a permis après d'aider toute sa famille. Mais pour les frères, c'est parce que leur père faisait une différence qu'ils ont aussi haï quelque part Joseph. Il était le dernier et leur père aimait Joseph plus que leur frère. Et on voit donc tout ce que ça a provoqué comme haine finalement. Vendre le frère, ils étaient même prêts à le tuer. Et finalement ils l'ont laissé dans un réservoir. Là. On voit que c'est juste parce qu'ils n'étaient pas sur un même pied d'égalité. Et donc on doit faire très attention à ça. Traitons-les vraiment de façon égale. Même si la petite dernière est toute mignonne et que le grand il a des boutons et il nous casse les pieds, parce qu'il est dans l'âge de l'adolescence, eh bien on devrait les traiter de façon égale. Sixièmement, faites-vous respecter. C'est de moins en moins peut-être la mode, je ne sais pas, mais éduquer ses enfants, c'est aussi poser des limites. Vous êtes peut-être un papa gâteau. Ok, c'est bien d'être un papa gâteau. Mais si vos enfants vous marchent dessus
n'ont rien à faire ou très peu à faire de votre autorité, eh bien, s'ils défient votre autorité, c'est qu'il y a un problème et vous ne leur rendez pas service. La société a des règles auxquelles ils devront aussi se plier, et ils devraient se plier à vos règles. Si on les éduque avec amour, qu'on donne des règles avec amour, pas pour être c'est moi le chef, eh bien vos enfants doivent se plier à vos règles. Moi j'ai rarement regardé, mais le peu de fois que j'ai vu, c'est effrayant. Regardez Super Nanny à la téloche, et vous, voilà, il y en a qui réagissent, et vous savez ce que ça peut provoquer comme catastrophe, de ne pas avoir d'autorité sur ses enfants. Et on leur fait du mal, on leur rend pas service. Ne nous disons pas, je les laisse faire, et comme ça ils sont plus heureux. Non. Vous ne rendez pas service à vos enfants. On voit tous les dégâts que ça peut causer de manquer d'autorité. On doit savoir faire autorité avec amour, avec douceur, mais il faut le faire. On doit savoir aussi réprimer nos enfants, savoir les punir. Ça fait quand les limites sont dépassées, eh bien, c'est à nous de réagir. Quand les limites sont dépassées, vous détournez le regard pour n'avoir rien à dire, eh bien, vous avez tort. Regardez Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. On voit ici, donc, on nous parle de verge, c'est aussi au propre comme au figuré. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous ne montrez pas votre amour pour votre enfant. Au contraire, quand vous le corrigez avec amour et douceur, eh bien, vous apprenez à votre enfant qu'il y a des limites et que vous l'aimez. Et ça lui apprend justement, ça le rassure qu'il existe des limites. Ils ont besoin de savoir. Sinon, eh bien, ils auront eux-mêmes beaucoup de problèmes dans leur vie. Dernier point, vous voyez, ça va vite. Soyez fiers d'eux. Il y a peut-être des fois des parents et en particulier des pères qui ne savent pas être fiers de leurs enfants, ou même s'ils le sont, ne savent pas le montrer. Ma sœur est mariée avec un Chilien qui est fils unique, et avant de venir en France, son père était juge au Chili. Donc mon beau-frère a fait une très bonne carrière chez France Télécom. Il est très haut placé au niveau des ressources humaines. Je crois qu'il a affaire au PDG d'Orange lui-même. Et pourtant, donc il a évolué, il a fait même après qu'il ait commencé à travailler, il a fait des formations importantes, HEC, ainsi de suite. Mais à chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'est ma sœur qui me le raconte, sa mère disait « Oui, ce que tu as fait, c'est bien, mais ton père, il a fait mieux. » Toujours, à chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'est bien ce que tu as fait, mais ton père, il a fait mieux. Et donc, mon beau-frère a fait une extraordinaire carrière, mais à cause de ça, en fait, il a vraiment délaissé une partie de sa vie familiale. Il est beaucoup moins présent, il privilégiait ce travail plutôt que sa famille. Et donc, à cause de cette course, ne plus entendre ça, ton père, ce que tu as fait c'est bien, mais ton père il a fait mieux. Et il en a souffert toute sa vie. Nous, on doit montrer à nos enfants que ce qu'ils font, c'est mieux. Vous voyez, ce qu'ils font, c'est bien, c'est très très bien. Quand votre fille vient et qu'elle vous montre, alors à mon époque c'était les bons points, qu'elle a reçu des bons points, eh bien, on doit les féliciter. On doit être fiers d'eux. Ils viennent pour ça. Ils viennent pas pour montrer qu'il y a le look du bon point. Ils viennent pour qu'on leur dise bravo mon enfant. Quand votre garçon vient avec le 19 sur 20, eh bien, pourquoi il vous le montre ? Pour que vous soyez fiers de lui. Et ça l'aidera donc dans sa croissance.
De la même manière, quand vous travaillez, vous attendez, si vous faites bien votre travail, vous-même, les adultes, vous espérez une reconnaissance déjà qu'on vous le dise, et surtout à la fin de l'année, si la société se porte bien, d'avoir une augmentation parce que vous faites bien votre travail et que vous attendez. Ça va finir par vous peser si vous faites bien votre boulot et que vous ne voyez pas, si la société se porte bien, vous n'en voyez pas les fruits. Vous finirez par changer de travail peut-être, et ça sera une des raisons. Donc, on doit apprendre à montrer qu'on est fier de nos enfants. On a besoin d'être fiers d'eux, et eux ont besoin qu'on soit fiers d'eux. Il n'y a rien de pire que des parents qui sont déçus de leurs enfants, et qui sont déçus, vous savez, de manière générale. Vous pouvez dire à votre enfant, ah oui, sur ça, t'avais le niveau et je suis un peu déçu que tu n'aies pas réussi, mais sur un point précis. Mais si vous dites, ah vraiment tu me déçois, quand je vois ce que tu fais, je suis déçu. Vous généralisez et vous leur faites beaucoup de mal. Et ils ont besoin d'être félicités et non pas que vous soyez déçus. Ils ont besoin de votre assentiment. Donc on doit valoriser nos enfants et vraiment leur montrer qu'on a confiance en eux. Quand on les félicite, c'est aussi qu'on leur montre « j'ai confiance en toi, tu progresses, tu avances ». Donc voilà mes 7 points. Sachez que les enfants sont vraiment importants. Consacrons-leur du temps et consacrez-leur du temps important. On doit montrer qu'ils sont importants pour nous. On a beaucoup de choses dans nos vies, mais les enfants devraient être très haut dans les priorités. Donc que Dieu nous aide à être de bons pères chrétiens qui ont à cœur leurs enfants et leur bien-être, et surtout à les voir venir à Dieu, qu'on ait à cœur de voir nos enfants grandir, comprendre la parole de Dieu et finir par accepter le Seigneur. Nous le savons tous, nos enfants nous regardent. Qu'est-ce qu'ils voient ? On devrait se poser sincèrement la question. Je vous souhaite une très bonne fête des pères. Je vais laisser maintenant la place à Henri pour le chant d'appel. On va chanter le 276, celui qui met en Jésus. Si le Seigneur vous a parlé, n'hésitez pas à vous avancer. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, par la foi, nous marcherons. Par la foi,
triomphant. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Merci. Donc, le culte touche à sa fin. Alors on va... déjà, on n'a pas oublié que c'est la fête des pères. Donc on va vous faire venir devant pour la photo, mais il y aura